Le Kiswahili est l'une des langues les plus utilisées de la famille africaine et la plus parlée en Afrique subsaharienne. Est-ce cette langue vaut son pesant d'or en ce jour au Lualaba par exemple? Edouard Nawesh est professeur d'université. Bien sûr, le Kiswahili est parlé dans plusieurs pays d'Afrique. Le Kiswahili entretient de longs rapports avec certaines autres langues, notamment l'arabe. Et le Swahili est devenu véritablement une langue internationale. Parlé ici, chez nous, en RDC, parlé en Tanzanie, parlé au Rwanda, parlé au Burundi et puis parlé au Kenya. Une idée renchérie par M. Désiré Moupep, enseignant à l'université. Bien sûr, ce n'est pas une langue morte. C'est une langue qui continue à être manipulée dans beaucoup de coins du pays, mais aussi à travers le monde. C'est une langue internationale. En Afrique, c'est parlé dans beaucoup de pays. Donc, nous pouvons dire que jusqu'à présent, c'est une langue qui continue à se faire entendre dans beaucoup de ménages. Et quand on rentre au pays, ici dans la grande province du Katanga. Au vu et au clair, la langue kiswahili semble être négligée dans tous les secteurs par plus d'un, pourtant que c'est un principe identitaire. Vous savez, en psycholinguistique, on explique que l'enfant peut apprendre jusqu'à 4 langues simultanément et donc ça ne bouge rien du tout du côté de l'enfant. L'enfant peut les apprendre simultanément. C'est juste un problème de complexe d'infériorité. Il y a des familles qui pensent que pour être considérées comme une famille entre guillemets aisée, il faut que les enfants parlent la langue française, ce qui n'est du tout pas vrai. Nous pouvons avoir des enfants qui parlent le swahili, mais qui sont pourtant intellectuels, intelligents, qui réfléchissent bien, mais on a des enfants qui parlent français. Afin de valoriser la langue kiswahili, les gouvernements doivent envisager d'insérer cette dernière dans le système éducatif afin de pérenniser les valeurs locales. D'ailleurs, je vois que ça devrait commencer même dans les programmes, le système éducatif. Il faut que le système éducatif privilégie aussi les langues nationales, les langues vernaculaires, parce que, comme je l'ai dit, l'identité de la personne se définit à travers les facteurs linguistiques, donc les langues qu'il pratique. Et si on a oublié sa propre langue, celle qui doit être la première, eh bien, ça doit être une catastrophe. Cette langue est l'une des langues véhiculaires de nombreux pays d'Afrique orientale, centrale et australe, ainsi que du Moyen-Orient. Elle est également enseignée dans les principales universités et écoles supérieures du monde en général.